Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tuk-a-rock-a-tung-tung. My heart is beating like a jungle drum. Voyager à cheval. Une idée utopique ou réaliste? J'ai rencontré plus de voyageurs ayant eu cette idée. Mais la panoplie de questions qui surviennent lorsqu'on y réfléchit un peu plus suffisent à étouffer le rêve. Où est-ce qu'on achète un cheval? Est-ce que les sacoches vont venir avec? Ça coûte combien? Où est-ce qu'on le revend après? Quelle quantité de bouffe pis d'eau il faut traîner? Est-ce qu'on peut aller dans les villes avec? Puis si oui, où est-ce qu'on le met la nuit? Combien de kilomètres par jour on peut faire? C'est-tu agile des sentiers difficiles? Dans notre cas, trouver les réponses à ces questions fut notre motivation pour entreprendre l'aventure. C'est à la mi-février, en pleine saison des pluies, que nous entamions le périple au Pérou, avec une connaissance sur l'équitation qui se situait près de zéro. Bon, il est 5h15 du matin. Pour être sûr d'avoir des informations exactes, il faut demander à beaucoup de personnes. Cela nous a mené à un centre équestre touristique où il n'était pas possible de louer les chevaux à long terme ni de les acheter. Notre deuxième option était la feria animale. On se réveille parce qu'on me donnait un rendez-vous à 6h du matin à un gars. Il viendra sûrement pas parce qu'il mouille. Il est supposé nous aider à dealer pour avoir 2 chevaux à prix décent. Nous avons acheté les 2 plus gros mâles à la feria animale pour 250$ chacun. Nous avons donné une commission de 80$ à l'homme qui a marchandé pour nous et j'ai trouvé des selles dans le marché central de la ville avoisinante pour 100$ chacune. Nos chevaux nous ont donc coûté environ 400$ chacun. À présent, nous voulions aller dans les montagnes et pour éviter de traverser une ville de 400 000 habitants, on a décidé de louer un camion. Ce fut toute qu'une aventure, car un de nos chevaux, apeuré par le transport, s'est disloqué les 2 pattes avant en voulant sauter par-dessus la rambarde. J'avais tout filmé ça. Mais malheureusement, comme beaucoup d'autres choses, j'ai perdu ces vidéos en me faisant voler la dernière journée du voyage. On vient juste de se faire voler, moi et lui, par des pickpockets dans l'autobus. J'ai perdu la GoPro. Donc, tous les vidéos que j'avais prises depuis le début du voyage par rapport à notre voyage en cheval, on les a plus. On était bien mal partis. On avait un cheval blessé puis un étalon en chaleur. Pour faire une histoire courte, dans la même journée, on a rencontré par hasard un vendeur de chevaux. On a négocié avec lui, puis on a décidé d'acheter 2 belles bêtes blanches, castrées, ferrées, puis habituées à se faire monter en échange de nos 2 premiers chevaux. Vers 13h, on débutait enfin notre périple à cheval. La quinzaine de kilomètres qu'on a fait à travers la circulation d'une grande ville s'est terminée avec le coucher du soleil. Il était alors urgent de se trouver une place où coucher, car le secteur où nous étions était peu fréquentable. On était chanceux, car avec des chevaux, il faut absolument trouver un hôtel avec un garage ou une cour intérieure. Ou alors, trouver une pension ailleurs. Le lendemain, on est parti à la recherche de nourriture à chevaux. Je croyais que ça allait être de la moulée. Mais en fait, c'était un ballot de longues herbes. C'était impossible d'en trimballer une grosse quantité sur un cheval. Fait qu'on arrêtait un peu partout pour les laisser brouter. Puis quand on passait à côté d'herbes de qualité, j'en achetais aux paysans. Au moment d'établir le campement, on cherche idéalement un site plat, sec, à l'abri des regards et où nos chevaux vont pouvoir brouter. Mais puisque c'est pas toujours le cas, il faut être bien prêt à mettre son confort de côté. La 3e journée s'achève après une vingtaine de kilomètres de montée. Alors, on est dans une petite hutte de paille.
qu'on a trouvé au haut d'une montagne alors qu'une tempête de neige s'est déclarée. Alors, on a réussi à s'y rescaper, se mettre au sec. Les chevals, eux, ils ont pas de l'air trop incommodés. Ils sont en train de manger. Mais il y a un autre bâtiment juste à côté où on va pouvoir les mettre pour la nuit. 15 minutes plus tard, après s'être mis des leggings secs et s'être réchauffé dans nos sleeping bags, On vient de perdre nos chevals. On vient de sortir de notre hutte en pantoufles puis en sous-vêtements pour courir après 2 chevals qui se sauvent dans la neige. Impossible. On peut pas rattraper des chevals qui veulent pas passer les raves. Fait que là, On espère rien qu'ils reviennent. Sinon, ben... on vient de perdre nos chevals. Putain! Je t'aime. Les chevals qui se sauvent. Oh, on n'était pas dû pour faire une randonnée à cheval. Non mais, sérieusement là, en 3 jours là, On a eu plus d'émotions que dans genre... c'est ça qu'on voulait, hein, de l'émotion. Oui, hein? Et là, il neige. Là, on est pognés, là. On est vraiment pognés dans une hutte, là. On est dans une hutte, ben une chance qu'on a trouvé la hutte là. Sinon, on serait sous la tente, Parce ça serait que- encore pire. C'est parce qu'il y a vraiment de l'accumulation de neige en ce moment là. J'ai On bien- se disait, il y a un coup de, on sent les courants d'air qui passent à travers le foin là. À l'aurore, je me lève avec le petit espoir de voir nos chevaux. Ils sont pas là. Mais nous pouvions profiter d'un ciel dégagé, d'un lever de soleil magnifique faisant face à un énorme sommet enneigé. On a parcouru les alentours à la recherche des chevaux et c'était au sommet d'une pointe rocheuse que, surprise, On vient de trouver nos chevaux. Mais ils sont loin. Mais nous autres, on est en haut de la montagne. Les autres sont vraiment en bas, là, en train de courir. Ils sont pas mal loin, hein? après avoir essayé de les capturer pendant 1 heure, Nos chevals sont 2 petits points là-bas, là-bas, là-bas. Christian, il est en haut là-bas. Fait que... je pense qu'il va falloir faire un deuil définitif de nos chevals. On va leur dire nos derniers adieux. pactés comme des mulets, on a entamé 3 km de marche jusqu'à l'intersection du sentier qui mène au sommet de la White Papayana. Nous avons passé l'après-midi au soleil, à observer les lamas et à attendre qu'un véhicule puisse nous amener au bas de la montagne. C'est alors que quelque chose d'incroyable arriva. On allait avoir notre ride! On allait avoir notre ride! Puis un Canadien qu'on a rencontré tantôt, il nous a dit qu'il allait nous aider à trouver les chevaux. Puis là, qu'est-ce qu'on voit pas au loin? Il y a nos 2 chevaux qui s'en viennent! Oh my god! On a retrouvé nos chevaux! Oh my god! Gracias! Señor, págale. 5 días antes que te lo agarra tu caballo, dile. Oh my god! Págale. No, dice otra persona está trayendo allá, entonces te pagan de él. Wow! Oh my god! On a retrouvé nos chevaux! Oh my god! J'en revenais pas. On a donc scellé les chevaux puis on est reparti. Alors aujourd'hui, si on sera à Wari, on a 15 km à faire. Puis pour se rendre à San Marcos, on a 25 km et demi. Fait que là, on se rend compte que ça avance vraiment pas vite avec les chevals. On se rend compte que si on veut voir du pays en masse, ben, on est tous bien devant nos chevaux puis de faire ça en petit autobus ou sur le pouce. Ouais, on s'est rendu compte aussi que de chevaucher nos chevaux avec les bagages. C'était très compliqué. Les chevals ils avancent encore moins rapidement si on embarque dessus. Donc, à 3-4 km/h, là, c'est vraiment pas assez vite. Alors on a quasiment fait 25 km aujourd'hui, sous la pluie. Il y a 2 personnes qu'on vient de croiser.
qui nous ont dit qu'à peu près à 3 km plus loin, il y avait un village, qu'il y avait des chambres. Donc on a deux options qui s'offrent à nous. On prend le guess d'arriver à Noirceur dans le petit village et bon, peut-être qu'il va y avoir une chambre. Ou de monter notre tente sous la pluie pour une deuxième soirée d'affilée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'affaire aussi, c'est qu'on a des chevaux. Est-ce qu'on va pouvoir les entreposer à quelque part dans le petit village? Est-ce qu'ils vont pouvoir brouter à leur faim? On ne le sait pas. Donc, Cette journée-là, on a marché 26 km jusqu'à un magnifique petit village au milieu des montagnes. Bon, on a trouvé une place, on s'est rendu au village. C'est vraiment hot, on va avoir un toit pour se coucher, c'est malade. On nous a gracieusement offert une chambre vacante dans un des bâtiments de la commune et nous avons pu savourer une truite comme ils savent si bien les apprêter. Très bon. partout où on passe, on suscite les regards, les sourires, les salutations. Les gens nous trouvent spécial de voyager avec des chevaux. Puis les chiens, ils nous courent après puis ils nous jettent après. Non, on les a pas fait monter dans cette grotte. Mais étonnamment, nos chevaux étaient très agiles. Ils ont monté des pentes abruptes et traversé des rivières. Rien à voir avec les deux premiers chevaux qu'on a eus, qui étaient obstinés à pas monter une chaîne de trottoir. On avait besoin de beaucoup d'eau et on faisait attention de la traiter adéquatement. Mais nos chevaux, eux, refusaient de boire à chaque fois qu'on leur en offrait. Ça fait 5 jours qu'on a nos chevaux, puis c'est la première fois qu'ils demandent à boire. On en est venu à la conclusion que dans les premiers jours, leur nourriture était très imprégnée d'eau, ce qui explique aussi que leurs excréments étaient très mous. Un cheval, si on le respecte, il va nous respecter en retour. Or, cette journée-là, la nourriture se faisait très rare et on sentait que les chevaux se faisaient moins coopératifs. De plus, Dame Nature n'était pas de notre côté. Il n'y a pas une seule journée depuis le début de notre voyage qu'il n'y a pas plu. Christian est un petit peu découragé. Ouais, je suis un peu écœuré, en fait. Oh, j'ai hâte de prendre une douche. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Nous étions rendus à San Marcos et le périple tumultueux des derniers jours nous a convaincus qu'il était temps de vendre nos chevaux. On a ici avec nous autres 3 acheteurs potentiels de chevaux. Ouais. Il nous offre 800, mais nous autres on veut 1200, puis on pense que c'est un bon prix. Là. Él es Pony, el abandonado, y el otro es Pishku, el sufrido. Les négociations sont très difficiles ici. Ouais. On s'est fourré. Bon, ben, on vient de recevoir 1400 à date. Ouais, il nous manque 200, puis après ça, on part sans nos chevaux. Il y a un lift qui part pour une cagno à 1h, c'est ça? Ouais, vers 1h. Bon, ben, voilà les 2 derniers billets. Alors, nos chevaux sont vendus. Ouais. Finito. Ah, como sem cabeça, minha tomada, filho. Dans le fond, on a acheté les chevaux il y a une semaine. Les premiers chevaux, on avait l'intention de les donner anyway avec la selle, donc c'est ce qui a été fait. Et les deuxièmes chevaux qu'on a achetés, on les a achetés 1600 et on les a revendus 1600. Donc on est pas mal dans notre goal. Donc on est pas mal dans ce qu'on espérait par rapport au prix acheté et au prix vendu. Un peu. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey. Incontestablement, il est nécessaire
d'aimer les situations extrêmes et d'être débrouillard pour s'aventurer dans un tel voyage. On a plus de cheval! Mais aussi, la connaissance du langage est un vrai atout. ¿Cuál es el nombre del pueblo aquí? Si l'idée vous prend de faire la même chose, renseignez-vous bien sur la géographie et la flore locale de la zone que vous désirez traverser. Et soyez bien équipés. Combien de personnes, Christian, on peut embarquer dans une petite voiture? Ben, tantôt, on était à 11. 11! Pour notre part, nous ne referons pas ce type d'expédition équestre. Mais notre aventure du Pérou à cheval, quoique brève, fut une épopée inoubliable dans un pays riche en culture et en paysages grandioses.